c'est moi qui ai un peu la vision globale de l'opéra et des costumes. C'est notre objectif quand on travaille, c'est vraiment que le costume il soit cohérent de près ou de loin. Je m'appelle Marion Bresson et je travaille à l'Opéra Bastille depuis 2019. Et donc je suis responsable de production costume. On est dans les ateliers costumes de l'Opéra Bastille qui sont répartis sur 2 niveaux, au 3e et 4e étage. Au 3e, il y a beaucoup de stockage de mercerie, de tissus, de tout ce qui nous sert pour fabriquer les costumes. Ici, c'est tout ce qui peut servir pour décorer les costumes, donc des rubans, des galons, de la dentelle. On a un espace qui s'appelle la Tissuthèque où on stocke tous les rouleaux de tissu et les échantillons qui nous servent quand on doit faire des sélections de matières pour les costumes. Et enfin, les bureaux des responsables de production où moi je travaille. Et l'atelier mode, donc c'est l'atelier qui fabrique tous les chapeaux de l'opéra. La chef d'atelier n'est pas là, mais pour vous expliquer, ici tous les chapeaux sont fabriqués ou embellis ici, on va dire. Et après, au niveau 4, il y a l'atelier flou, donc c'est l'atelier qui s'occupe des costumes des femmes. L'atelier tailleur, c'est les costumes des hommes. On corrige, pourquoi on dit flou pour les femmes? C'est parce qu'en fait, quand on réalise un costume de femme, on part d'un patron qu'on détermine sur un mannequin, en opposition aux tailleurs qui, eux, tracent leur patron à plat. En fonction des mesures du corps de la personne, ils ont des méthodes de calcul qui leur permettent de tracer. Et flou, c'est vraiment plus de la sculpture, on va dire. Et l'atelier déco-costume, c'est tout ce qui va ennoblir le costume. Donc ça peut être de la teinture, de la patine, ça peut être des décorations en strass, en peinture. Et enfin, un tout petit peu à part, c'est la cordonnerie. Oui, elles ont au moins 30 ans, celles-ci, parce que tu les mettais. Et elles sont vraiment belles et pour le coup, elles sont confortables, donc elles s'abîment moins. Et puis c'est vrai qu'on les met beaucoup parce que ça fait vite époque. Enfin, ça peut faire une longue période historique, quoi. Elles demandent quand est-ce qu'on prend la décision de jeter une chaussure. Jamais. Voilà. Ici, elles sont toutes ici. Tout ça, ça a été coiffé en fait. Donc tout ça, c'est attribué au cœur et tout ça. Cœur femme, cœur homme. Et la figuration au bout, c'est des vrais cheveux. Ouais. Tout est en vrais cheveux. Alors les perruques sont faites, c'est un assemblage de tulles, de différents tulles. Et ensuite, à partir de là, on a une carde avec des cheveux, un crochet et on fait des nœuds pour implanter des cheveux. Donc au début, on met beaucoup de cheveux, enfin beaucoup, entre 3 et 4 cheveux. Et après, quand on arrive sur le dernier centimètre, c'est un cheveu au poil à poil pour faire vraiment un effet fondu et naturel. Ils ont en fait un bas et une bande qu'on leur met sur leurs cheveux et ensuite on pose la perruque. Comme ça, déjà, c'est plus hygiénique. En fait, la façon dont c'est organisé, c'est que tous les ateliers pour les opéras sont à Bastille, tous les ateliers pour les ballets sont à Garnier, mais par contre, un opéra peut être joué à Garnier et vice-versa. Je suis un peu serré. Ah, d'accord. Alors, on va peut-être prendre un plus grand. C'est moi qui ai un peu la vision globale de l'opéra et des costumes. Je m'occupe également de tous les achats de tissus, de matières, de vêtements. De l'organisation des essayages, donc je suis en lien avec la régie des chœurs de l'opéra pour savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir. Bon, il est un peu grand, quoi. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu chef d'orchestre. Comme ça. Alors, le Bal masqué, c'est un opéra de Verdi. Là, la mise en scène qu'on refait cette année, c'est une mise en scène qui a été créée en 2007 avec des costumes historiques du milieu du 19e siècle. Et donc, nous, notre rôle, c'est de réceptionner tous ces costumes, vérifier leur état général, les attribuer aux nouveaux chanteurs qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, de racheter des tissus si nécessaire, de refaire les essayages et de faire toutes les retouches et les fabrications pour que ça soit prêt. Enfin, c'est nous, notre métier, on a le souci du détail. C'est notre objectif quand on travaille, c'est vraiment que le costume il soit cohérent de près ou de loin et que même si toi, en tant que spectatrice, tu vas pas forcément dire « Ah tiens, il a une petite fleur à sa boutonnière », en fait, ça participe quand même à une vision globale du costume et chaque élément a un sens pour nous, quoi. Et là, on peut tout enlever. Ça change complètement.